Sadio Mané n'a pas fini de payer son coup de sang, une nouvelle sanction est tombée. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Qualifier les débuts de Sadio Mané au Bayern Munich de délicat est un euphémisme. Entre blessures, rendement insuffisant et pétage de plomb, le Sénégalais traverse une période sombre dans sa carrière. En quittant Liverpool pour le Bayern Munich, Sadio Mané avait l'ambition de franchir une nouvelle grosse étape dans sa carrière, mais le Sénégalais a rapidement été freiné dans son adaptation par une grave blessure qui lui a fait louper la Coupe du Monde. En plus de ne pas jouer à son poste, l'attaquant de 31 ans a compliqué son aventure bavaroise en pétant un plomb après l'humiliation subie à l'aller face à Manchester City. Pour avoir frappé son coéquipier Leroy Sané, l'international sénégalais a dans un premier temps été suspendu d'un match. Si en conférence de presse Thomas Tuchel a classé cette affaire, en haut lieu la direction munichoise a décidé de frapper fort en infligeant une sanction historique à l'intéressé. Selon les informations de Bild, Sadio Mané est copé d'une amende de 350 000 €, un montant record dans l'histoire du club. A noter toutefois qu'il aurait pu être plus lourdement sanctionné. Le Bayern Munich avait en effet la possibilité d'infliger une amende à hauteur de 2 millions d'euros, correspondant à un mois de salaire grâce à une clause présente dans son contrat. Mais la direction allemande n'a finalement pas souhaité aller plus loin dans ses démarches. L'aventure munichoise de Mané est en train de tourner au fiasco, le géant bavarois pourrait même profiter de son dérapage pour s'en débarrasser. Recruté contre 40 millions d'euros, Mané est loin d'avoir rentabilisé son transfert. Pour le moment, il n'a inscrit que 11 petits buts et délivré 5 passes décisives en 32 matchs, toutes compétitions confondues. Bien loin de ce qu'il nous a habitués du temps de Liverpool. Dernièrement, la presse allemande indiquait que le nouvel entraîneur Thomas Tuchel souhaitait se débarrasser du joueur. Mané ne serait pas très intégré au vestiaire bavarois et certains au club se moqueraient de lui en affirmant que le Bayern a recruté le frère jumeau du Sénégalais. Il figure clairement sur la liste des potentiels partants cet été, même si Sky Germany indique que le principal intéressé n'a aucune intention de plier bagage. Serge Gnabry se retrouve dans la même situation, l'international allemand est loin d'avoir donné satisfaction et pourrait donc se voir indiquer la porte de sortie. Sous contrat jusqu'en 2026, le joueur de 27 ans dispose d'une grosse valeur marchande. Une vente de Gnabry pourrait donc permettre au Bayern Munich de financer l'arrivée d'un buteur. Et les pistes sont nombreuses et prestigieuses. Comme on vous l'a expliqué, Victor Osimhen du Napoli est très apprécié. D'ailleurs, l'attaquant serait séduit à l'idée de rejoindre le géant bavarois. La piste Harry Kane est toujours d'actualité alors que son nom a été associé au PSG dernièrement. Randal Kolo Muani de Francfort est aussi cité parmi les principales pistes, même si son profil ne correspond pas totalement à ce que recherche le club allemand, à savoir un vrai neuf. Selon Bild, un nouveau nom a fait son apparition, il s'agit de la sensation de l'Atalanta, le jeune Rasmus Højlund. Le Danois est l'une des révélations de la saison en Serie A. Mais pour s'offrir le jeune crack de 20 ans qui est sous contrat jusqu'en 2027, il faudra sortir le chéquier, d'autant que le Barça est aussi intéressé. Un point commun à toutes ces pistes, le Bayern Munich va devoir faire sauter la banque. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, parmi tous les noms qu'on vous a cités, lequel serait le successeur idéal de Robert Lewandowski? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait si selon vous le Barça va réussir son mercato. Et bien pour vous, pas de doute, si le club catalan arrive à ramener Léo Messi, le mercato sera une totale réussite. Et dans l'actu du jour, Thiago Silva a poussé un énorme coup de gueule après l'élimination de Chelsea face au Real Madrid hier. Le Brésilien qui a avoué avoir disputé son dernier match de Ligue des Champions s'en est ouvertement pris au choix de la nouvelle direction de Chelsea. Je vous laisse écouter ça. Eu acho que momento difícil para o clube, indefinição no início, mudança de proprietário, muitos jogadores chegando, tendo que aumentar até o vestiário porque não dava no vestiário todos os jogadores. Ponto positivo é que você tem grandes jogadores no elenco. Porém, o ponto negativo é que alguém vai ficar chateado, alguém vai ficar para baixo, né? Porque nem todo mundo pode jogar e o treinador tem que escolher 11, são 30 e poucos. Et dans le reste de l'actu, Houssem Aouar dispose de plusieurs options pour son avenir, mais le joueur semble avoir déjà fait son choix. Libre de tout contrat cet été, Houssem Aouar va quitter son club formateur de l'Olympique Lyonnais et le joueur de 24 ans va avoir l'embarras du choix. L'Espagne avec le Betis où évolue un certain Nabil Fekir, l'Allemagne avec l'Eintracht Francfort ou encore l'Italie avec l'AC Milan, le Napoli et l'AS Roma. Selon nos infos, le Lyonnais privilégie une équipe qui joue l'Europe et ne signera donc pas à l'Eintracht Francfort de Kolo Muani. C'est vers l'Italie qu'Aouar devrait poursuivre sa carrière où une bataille à 3 se dessine. Nous pouvons vous indiquer que l'AS Roma va prochainement prendre contact avec l'OL pour annoncer au Gaune qu'elle va entrer en négociation avec Aouar. Le club de la Louve est l'équipe la mieux placée dans ce dossier. Naples n'a cependant pas dit son dernier mot et va formuler une offre officielle dans les prochains jours et l'AC Milan qui s'est concrètement positionné reste en embuscade. Allez, comme d'hab les amis, c'est l'heure de se quitter avec l'image du jour. Si le Napoli marche sur la Serie A cette saison, c'est bien l'AC Milan qui a décroché son billet pour le dernier carré final de la Ligue des Champions. Et c'était la folie au coup de sifflet final. Je vous laisse mater ça les amis. Très bonne soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.